On passe à la santé. Allez. Avec vous, Gérald Kierzek. Avant de mourir. J'ai dit la santé, la bonne santé. On passe de la mort à la santé. Alors, vous n'allez peut-être pas vous faire que des amis ce matin. Vous allez nous parler du véganisme. Le véganisme, c'est un mode de vie donc, qui rejette tout ce qui est à base animale. Alors, c'est à la fois les vêtements, les accessoires, mais c'est aussi évidemment l'alimentation. Et il n'y a pas. Alors, vous allez nous dire, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences sur notre santé, justement, de ce régime sans produits d'origine animale ? Alors déjà, quand on parle de régime, on ne parle pas de régime pour maigrir. Quand on parle de régime, c'est de mode d'alimentation. Et alors, déjà, il faut faire un peu le tri parce qu'entre les véganes, les végétaliens, les végétariens, on ne sait plus de quoi on parle. Donc, globalement, quand on est omnivore, en haut, on mange de tout. Des fruits, des légumes, du lait, des œufs, et puis la chair des animaux, poissons et viande. Quand on est végétarien, on va exclure la chair animale. Donc, pas de poisson, pas de viande, mais les dérivés ou les produits animaux comme les œufs ou le lait, ça ne pose pas de problème. Et l'étape d'après, j'allais dire, où la restriction supplémentaire, c'est quand on est végétalien, et les véganes sont végétaliens, c'est-à-dire qu'eux ne mangent que des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales, mais absolument pas de chair d'animaux, bien sûr, mais tous les produits dérivés non plus, et bien dans le régime végétalien, c'est interdit. Et donc le vrai problème, c'est finalement le risque pour la santé. Il y a des végétariens ici, végétaliens ? Non, des flexitariens. Je suis plus flexitarien. Moins de viande. Alors, flexitarien, c'est on mange de la viande quand on veut. Alors on mange moins. J'allais dire de tout, mais en moindre quantité. Et c'est vrai qu'on réduit notamment la viande. Alors, pour revenir effectivement à la question de mot de départ, quand on parle de végétalisme, où on enlève donc tous les aliments d'origine animale, est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que notre corps peut souffrir de carences nutritionnelles avec un tel régime? C'est toute la question, c'est les carences nutritionnelles. Alors déjà, sur les végétariens, on sait que finalement, c'est même plutôt bon pour la santé. Un régime végétarien, ça permet d'équilibrer, il n'y a pas de carences nutritionnelles. En revanche, compenser avec les œufs notamment. Exactement, les œufs, le lait permet de compenser, il n'y a pas de carence, voire même c'est plutôt protecteur sur le plan cardiovasculaire. En revanche, le régime végétalien, donc que les véganes adoptent, on a moins de recul en termes de santé, c'est plutôt une mode qui est assez récente, donc on a moins de distance et de recul sur le plan de la santé cardiovasculaire et de la mortalité. En revanche, il y a un risque de carence qui est avéré. Il y a une seule vitamine, j'allais dire, pour laquelle il faut faire très attention, c'est la vitamine B12. Parce que cette vitamine B12, on la trouve dans plein de choses que les végétaliens excluent complètement de leur alimentation. La viande, le poisson, le lait, les œufs. Comme les véganes, les végétaliens n'en prennent pas, il y a ce risque de carence. D'où une supplémentation en complément alimentaire qui est indispensable. Et attention, regardez, la spiruline ou le tempeh, des produits à base de soja, il y a de la vitamine B12, mais elle est sous forme inactive. Donc, c'est pas parce qu'on prend ces compléments alimentaires en disant, tiens, il y a de la B12, donc ça va permettre de compenser. Elle est vitale, la B12. Ça permet de participer au renouvellement cellulaire, ça permet d'éviter des anémies très graves. Et donc, ces compléments à base de spiruline ou de tempeh ne permettent pas de compenser la baisse de vitamine B12. Et donc, si on est végétalien, on prend de la B12 dans compléments alimentaires. Des compléments alimentaires. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se faire accompagner, il faut aller voir un médecin nutritionniste, il faut poser la question à son pharmacien, un diététicien, parce qu'on ne fait pas comme ça un régime vegan qui peut entraîner cette carence en vitamine B12. Et alors pour le fer et le calcium, c'est important ça aussi. C'est aussi les deux oligo-éléments qui sont un peu carencés quand on a une alimentation qui est sans viande, sans poisson. Mais regardez, finalement, le calcium, on le trouve dans les brocolis, on le trouve dans le chou, dans le persil, dans le soja, dans les fruits secs. Donc pas de problème chez les véganes. Et puis il y a les os aussi épars, Contrex, Courmayeur qui sont très riches en calcium, donc pas de problème. Et puis le fer, on le trouve un peu de partout. Et il y a même un avantage quand on est végane ou quand on est végétalien. Ça vous disiez, je ne vais pas me faire des amis. Si, je vais me faire des amis parmi les véganes aussi. Parce que quand on est végétalien, on prend beaucoup de vitamines. Forcément, on prend beaucoup de fruits et légumes. Il y a de la vitamine C et la vitamine C favorise l'absorption du fer. Donc finalement, on voit qu'il n'y a pas de carence, il n'y a pas tant de carence que ça. Un bémol quand même, on peut faire quand on est adulte en bonne santé, pas de problème. Vous pouvez, si vous êtes accompagné. Mais alors, si vous êtes une femme enceinte, allaitante, enfant en période de croissance, attention. Ou si vous êtes une personne âgée, c'est-à-dire que les âges extrêmes de la vie, on fait très attention. Ou si vous avez une maladie chronique, parce que là, les carences seraient assez dramatiques. Donc, on se fait accompagner. Rien n'est interdit, mais on se fait accompagner par un médecin nutritionniste, par un diététicien, parce qu'il faut faire extrêmement attention. Vitamine B12, mais globalement, ne pas déséquilibrer votre métabolisme. Voilà, vous n'allez pas vous faire des ennemis. Vous nous avez dit que c'est possible sous certaines conditions. En étant équilibré. accompagné. Voilà, Merci, par un bon docteur.